Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous tous. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. Ainsi s'exprimait Emmanuel Macron dans son allocution du 17 avril. 3 semaines plus tard, l'apaisement n'est pas à l'horizon, notamment du côté du président de la République lui-même et de son gouvernement, Arlette. Oui, alors c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais même qu'on est dans la stratégie de la tension. Vous savez, c'est ce qu'on dit évidemment en diplomatie quand on fait monter un peu les enchères et on essaye de faire sortir son adversaire de ses gonds pour mieux le contrer. Emmanuel Macron, hier au Conseil des ministres, très bien, a avisé les extrêmes. Jean-Luc Mélenchon d'abord, avec cette phrase « Les factieux nourrissent les factions ». Comprenez qu'avec ses propos contre la police tue, le comportement des députés insoumis dans l'hémicycle, eh bien, le leader de la France insoumise nourrit le Rassemblement national. C'est vrai, si l'on regarde les enquêtes d'opinion, on voit bien qu'il n'y a que le RN qui gagne des points en ce moment. Donc la France insoumise fait la courte échelle à Marine Le Pen, dit le président de la République. Alors il n'est pas le seul ainsi à viser les extrêmes. Gérald Darmanin qualifie Marine Le Pen de petite femme politique lundi et le RN de parti de la flemme pour sa discrétion pendant les débats sur la réforme des retraites. La première ministre est aussi allée dans le même sens, dans le même registre, qui prouve évidemment, si on en doutait, qu'il y a une concertation. Elle a raillé Marine Le Pen qui est sortie de son mutisme en l'interrogeant mardi à l'Assemblée nationale. Et hier au Sénat, elle visait aussi Jean-Luc Mélenchon qui fait tout pour saper la confiance des Français dans la démocratie. Alors pour le débat, on a compris qu'il n'y a pas d'apaisement. Et puis j'ajouterais que la réflexion engagée sur une nouvelle loi anti-casseurs ne va pas non plus détendre et apaiser l'ambiance politique. Avec la création d'un délit de construction de barricades. Voilà, Gérald Darmanin est favorable à cette demande portée depuis longtemps par les syndicats de police. Du côté de la majorité, mais du côté de la gauche de la majorité, on lève les sourcils et on n'est pas très favorable à cette idée. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dit lui aussi qu'on ne légifère pas sous le coup de l'émotion. Il faut prendre beaucoup de précautions avec ce genre d'initiative. Il se voit demain avec Gérald Darmanin. En tout cas, ces attaques coordonnées nous ramènent un an en arrière. Vous vous souvenez, il y avait une campagne présidentielle et une campagne pour des élections, très peu, oui, et des élections législatives. Emmanuel Macron dénonçait les extrêmes en demandant à ceux qui ont encore du bon sens et aux gens raisonnables de se joindre à lui pour gouverner la France. Ce qu'il demandait aux Français, il demande aujourd'hui aux parlementaires pour espérer constituer des majorités à l'Assemblée. Voilà pour l'exécutif Arlette Chabot. Qu'en est-il de l'opposition ? On pense notamment à cette fameuse déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui a appelé en début de semaine, le 1er mai, je cite, à mettre à bas la mauvaise République. C'est pas de surprise, Jean-Luc Mélenchon, il veut une 6e République, donc il fait tout pour discréditer les institutions de la 5e, donc la zadisation de l'Assemblée nationale, le développement de la conflictualité partout, tout le temps, la révolution citoyenne doit commencer dans la rue. Ça, c'est le projet de Jean-Luc Mélenchon. Pas de surprise non plus du côté du Rassemblement national. Marine Le Pen, le 1er mai, est entrée en campagne pour l'élection présidentielle ou pour des législatives s'il y avait une dissolution, en dénonçant un président déconnecté et assiégé aujourd'hui. Donc pas de surprise de ce côté-là. En même temps, moi je dirais que le gouvernement devrait plutôt répliquer à ceux qui aujourd'hui, et ils sont finalement assez nombreux, dénoncent une dérive autoritaire du pouvoir. Quand la défenseure des droits ou la contrôleuse des prisons, toutes les deux nommées d'ailleurs par le président de la République, évidemment sont dans leur rôle en interrogeant le gouvernement sur les actions des policiers ou sur les trop nombreuses interpellations suivies de garde à vue après la manifestation, notamment du 1er mai. Donc, encore une fois, elles sont dans leur rôle. En revanche, quand certains intellectuels s'interrogent sur la dérive illibérale du pouvoir et comparent en quelque sorte la France d'aujourd'hui à la Hongrie d'Orban, c'est juste absurde. Il faut quand même rappeler à ceux qui font ces réflexions qu'en France, il y a une justice qui annule les décisions des préfets lorsqu'elles leur paraissent excessives. Et puis, on a pu manifester 13 fois contre la réforme des retraites. Il y aura bientôt une 14e fois. C'est la différence entre une démocratie vraie et une démocratie illibérale. Question à 1 000 € pour terminer, Arlette. Oui, merci. Vous pouvez tout de suite me les verser. Comment ça c'est moi.
C'est extrêmement difficile, évidemment. On saura le 14 juillet quels enseignements le président de la République tire de cette période. Jusque-là, il faudra tenir, mais comment ? On sait que certains plaident pour un grand remaniement, départ de la première ministre. Ça changerait quelque chose ? Alors, c'est une vraie question. Départ, en tout cas, des ministres techniciens, vous savez, les invisibles. Il faut aujourd'hui sans doute des poids lourds politiques. Certaines personnalités, d'ailleurs, au gouvernement d'aujourd'hui, plaident pour cette hypothèse. D'autres disent qu'au fond, rien ne changera tant qu'il n'y aura pas une décision politique, un vote des Français. Dissolution, on n'y croit pas. Ce serait trop rude et trop risqué pour le président. Un référendum, on en parle, mais sur quoi ? Le président de la République a dit qu'il réfléchissait. Alors on attend et de toute façon, on en reparle le 14 juillet. Rendez-vous est pris. Merci Alice Chabot d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur notre site radioj.fr et vous revoir en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro jeudi prochain.